Bonjour la famille de Dieu, comment ça va tout le monde? Que la paix et l'amour de Dieu soient avec toi. Alors, on est souvent parle à propos d'un verset, d'un proverbe qui dit que les fers aiguisent les fers. C'est le proverbe 27, 17. Alors, il y en a deux versions, mais qui dit le fer aiguise les fers et aussi un homme excite la colère d'un autre homme. Mais une autre version que je trouve qu'elle tombe beaucoup plus dans l'enseignement correctement de la parole, qui c'est comme le fer aiguise les fers, un homme s'y aiguise au contact de son prochain. Ça va dire, on voit beaucoup l'exemple dans la Bible, on sait très bien dans le sens qu'est-ce que ça va dire, la fraternité elle est aussi importante pour que ce proverbe s'accomplisse dans notre vie. On voit l'exemple dans l'Ancien Testament, quand David il se faisait persécuter par Saül, puis Jonathan, son très proche ami, il venait toujours en cachette pour soutenir David, pour donner leur qu'est-ce qu'il a besoin et pour les encourager de ne pas abandonner, de persévérer, puis être toujours fidèle au Seigneur. Alors tu vois le besoin d'un frère pour nous encourager, pour nous aider à remonter dans la difficulté. Alors ça va dire aussi un fer qui aiguise un fer. Deux morceaux de fer qui se frottent un avec les autres, les deux ils vont venir très tranchantes. Alors, c'est pour ça l'importance. On voit que Jésus, toujours à travers de l'enseignement, à travers d'une répréhension, Jésus voulait aiguiser les gens à travers de la parole, avec une exhortation, puis rapporter aussi l'enseignement à ses disciples. Alors, Jésus aiguisait ses disciples continuellement. Alors, puis comment, pasteur, que Jésus aiguisait à lui-même? Parce que Jésus, il participait de la souffrance du gens, et Jésus participait de la difficulté, Jésus participait dans le besoin. L'aiguisement du fer au fer aussi, il parle dans la parole de Dieu qui dit « supporter le fardeau des uns les autres ». Alors, ça tombe aussi dans cet proverbe « supporter dans la difficulté comme aussi dans la joie ». Pleurer avec ceux qui pleurent et réjouir avec soi ceux qui réjouissent. Alors, c'est très important d'être conscient de cette réalité, comme aussi la réprimande, la exhortation. On voit comment que les fers aiguisent les fers quand un homme s'aiguise à se rapprochant de son prochain. On voit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans l'apôtre Paul, quand il est nouveau converti, est très zélé par la parole de Dieu. Puis tout à coup, j'ai mentionné même ça dimanche à l'église passée, et tout à coup il rentre puis il voit que Pierre, il a un pensée double, un pensée qui s'esquive d'un côté à l'autre, dans le sens qu'un parti est avec les Juifs, puis un autre parti est avec les païens. Alors, Paul arrive et réprime Pierre dans son visage, en train de dire, mets-toi droit dans tes cheminements. Arrêtez de jouer avec la parole pour tes propres bénéfices, pour apparaître bien devant tout le monde. Alors, Paul réprime Pierre directement. Est-ce que ça a été quelque chose pour le faire de mal? Non, pas du tout. Mais plutôt pour les secourir de le piège de l'hypocrisie. Alors, Pierre était en train de faire l'hypocrite, puis l'apôtre Paul, il a exhorté dans le sens de dire « reviens à la source ». Alors, c'est très important que cette parole, dans notre vie quotidienne, est fondamentale. C'est pour ça que j'ai dit, peu importe ce que nous sommes, c'est ceux qui préfèrent dans une église qui nous aide à grandir. Alors, le fer aiguise le fer, Proverbe 27, 17. Allez lire encore une autre fois, puis sois édifié avec la parole de Dieu. Amen. Alors, sois béni tout le monde, que Dieu vous protège, vous garde et vous utilise en tout le temps. Je suis dans la nature, une très belle place ici. Regarde cet arbre. Je ne sais même pas c'est quoi le nom, mais elle est belle. Alléluia. Puis gloire à Dieu pour toute la beauté qu'il a créée et qui a manifesté. La création, c'est la signature du Créateur. Alors, sois béni, mon frère et soeur. Puis ça, c'est quelque chose à dire pour les gens qui sont athées, sont incroyants. Tu dis, regarde alentour de toi. La perfection, tout est en ordre. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent qui a bâti notre monde. Amen. Sois béni, puis à bientôt.